Bienvenue dans le bar de Mo. Installe-toi et je te sers une d'œuf pendant qu'on se mate une vidéo de Killer Bean. Ça te laissera du temps pour cliquer sur la cloche avec Barney et Homer. Et pour me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo. Bon visionnage l'abeille. Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Nil le Soubéran et cette fois en fait je vous fais une vidéo qui n'était pas prévue, qui est faite à la dernière minute parce que je viens d'aller voir les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc allez, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne Actu Comics série, Actu Comics série, ou à leur page directement, c'est d'habitude avec eux que je prépare tout ce qui est comics, qui arrivera dans pas longtemps sur la chaîne certainement. Mais cette fois, j'ai eu envie de vous parler de ce film, de vous faire une critique, une review. Donc je vais démarrer avec quelques différences avec les comics en fait. Déjà de base, j'ai tout noté par là sur le PC. Oui, alors il y a quelques références qui sont pas mal. Déjà, on peut voir Howard the Duck. Ouais non, je vais commencer par autre chose en fait. Je vais commencer par autre chose avant de parler d'Howard. Par les films que j'ai... Enfin, les films Marvel qui sont prévus dans pas longtemps là, et qui sont déjà passés. Alors par exemple, le dernier film que j'ai vu, c'était Logan, Old Man Logan. Donc qui est un parfait mélange entre deux comics, La mort de Wolverine, où on a par exemple la X-Force, qui se crée d'ailleurs dans le film. Et le deuxième c'est Old Man Logan, qui peut apparaître aussi dans le comics pendant le Battle World, je sais plus à quel moment, mais il a sa propre vision du truc. Ensuite, donc le prochain, ça sera, si je dis pas de bêtises, Thor Ragnarok, ouais. Et dans Thor, c'est une espèce de mélange entre Planète Hulk, où le surfeur d'argent et Hulk se retrouvent à devoir se battre, et oui, et l'univers dans lequel on est actuellement avec le MCU. Mais de toute façon, ils pouvaient pas faire intervenir le... C'est comme là, ils ont pas pu faire intervenir le surfeur parce que les droits ne leur appartiennent pas. Si je me souviens bien, hop, je vais remettre ça comme ça. Si je me souviens bien, les droits sont à la Fox pour le surfeur et donc pas à Disney. Donc oui, je vais revenir sur les petites références qu'on voit. On voit Howard the Duck alors qu'on nous a dit qu'on n'allait plus le revoir. Bon, il n'est pas avec Machine Man, il n'a pas d'importance particulière ou quoi, mais il est là, c'est déjà cool. Niveau spatial, il y a quoi? Il y a Watu, je crois. Ouais, il y a Watu, c'est vrai, ouais. Mais à quel moment? Si, oui, il y a Watu quand on voit Stan Lee en fait. Il discute avec eux, avec les gardiens. Et Watu donc et là, je vous rappelle que leur race en gros n'ont pas le droit normalement de se mêler des affaires des mortels. Ils ont signé un pacte il y a longtemps, où je me souviens plus exactement comment ça se passe. On voit Silverstone. Oh. Bon bref, on voit Stallone, j'arrive jamais à prononcer son nom en entier. Donc Monsieur Balboa cette fois est le premier dirigeant des Gardiens de la Galaxie. En fait, l'ancienne équipe des Gardiens est reformée dans ce film. De façon un peu particulière, c'est à la fin, vraiment rester jusqu'au bout. Ouais, j'ai oublié de le préciser, mais cette vidéo c'est pour ceux qui l'ont vu. Hein. Oh pardon, quoi d'autre? Oui, il y a Cosmo, mais bon, on le voit que dans le générique de fin malheureusement. Cosmo qui est un chien russe qui a le pouvoir par exemple de se téléporter ou qui est télépathe et qui peut le faire, enfin qui peut se téléporter vraiment n'importe où. Ah, on a vu ça. Hop là. Le Francis là. C'est pas un placement de produit. Bref. Oui, il y a Cosmo donc qui peut se TP n'importe où. Et qui d'ailleurs dans le dessin animé des Gardiens de la Galaxie, c'est lui qui ramène Peter Quill en fait sur Terre. Où il découvre que sa baraque a été transformée en supermarché, je crois, si je me souviens bien. Et parlons-en de ce dessin animé. On va parler de Ego, donc le père de Peter dans le film. Voilà, le MCU a choisi Ego comme père de Peter Quill. C'est pas vraiment, c'est pas très beau comme choix, je trouve. C'est même carrément pathétique en fait. Mais c'est pas grave. Ils ont choisi Ego qui est un ennemi de Galactus, de Thor
et du Surfer, je crois. Et des 4 Fantastiques, mais en tout cas surtout un ennemi de Galactus et de Thor. C'est un choix un peu bizarre, parce que si je dis pas de bêtises, c'est le roi de Spartax, Jason, qui est normalement le père de Peter, et c'est l'oncle de Peter, ouais, qui bute sa mère, et pas son père, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est dommage? Bon, on savait que ça allait être différent du comics, que ça allait être très différent, puisque Peter disparaît de la Terre quand il est enfant dans le premier, souvenez-vous. Alors que normalement, il bosse à la NASA et tout, donc voilà. Non, je dis que c'est dommage parce que Jason de Spartax est censé avoir des liens avec les Inhumains et avec, bien sûr, Asgard, des liens politiques. Il a d'ailleurs un conseil qui se forme, et ils l'ont très bien mis dans le dessin animé par contre. Il y a un conseil qui se forme et on voit justement ce gars. Et ça ferait bien le lien en fait. Bon, ils se sont rattrapés, mais je vais revenir dessus. Ça ferait bien le lien avec les Inhumains qui vont arriver en série. Et avec donc les Avengers en fait tout simplement. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin par rapport au prochain Thor, en fait ils vont se démerder. Mais on sait que je sais parce que je l'ai regardé tout à l'heure sur internet, que le réalisateur ne voulait absolument pas mettre en place un système où les gardiens rejoindraient les Avengers. C'est totalement débile. Et c'est pour ça qu'il n'a pas mis, enfin pas remis plutôt, Nova, parce que dans le premier, rappelez-vous, il y a Primo Nova, celui qui donne ses pouvoirs à Nova. Nova est un terrien qui reçoit des pouvoirs de Xandar. Bref, par contre, ils ont bien mis un truc, c'est justement Xandar, les cris et les différentes races qu'on voit extraterrestres, parce que justement, en fait, il y a une guerre qui s'appelle Secret War, je crois, avec les Skrulls et les Super Skrulls contre les cris, il me semble. En tout cas, il y a une guerre d'extraterrestres qui se passe sur Terre. C'est ça le grand souci. Et ça pourrait faire un bon arc en fait pour la suite, puisque là on est concentré sur Thanos. Mais il va bien falloir trouver une suite après Thanos pour faire des films. Et ils ont plusieurs choix. Soit ils se basent sur la guerre des Skrulls, mais je crois pas qu'ils aient les droits. Je sais pas si les Skrulls c'est pas plutôt la Fox, parce que les Skrulls c'était aussi des ennemis des 4 Fantastiques. Et d'ailleurs, cette guerre normalement se crée avec les Illuminati qui ne peuvent pas apparaître dans le... Enfin, qui ne peuvent pas. Dans le MCU, normalement, ils peuvent pas apparaître parce que dans les Illuminati, il y a les X-Men. Enfin, il y a le leader des X-Men, Charles Xavier. Et là, ils n'ont pas les droits sur ce personnage. Ils n'ont pas les droits sur Namor. Enfin, ça va être vraiment le bordel pour les faire. Par contre, ils peuvent se rattraper si un jour ils ont les droits en faisant un autre arc. S'ils ont les droits sur X-Men et les 4 Fantastiques, si Disney récupère tout ça, ils peuvent se rattraper en faisant le Battle World avec le Beyonder. Bon, ça part un peu loin, pas sûr que ce soit faisable, mais toute cette série en tout cas, tous les films spatiaux du MCU font bien le lien avec les Inhumains. Et là, on va justement parler, les gars, de Adam Warlock, parce que à la fin, je sais plus de quelle race elle est, la meuf dorée, nous parle d'un gars qui va s'appeler Adam et qui est dans une espèce de sarcophage. Or, on sait qu'Adam était l'un des premiers ennemis de Thanos. C'est grâce à lui d'ailleurs et à Captain Marvel et quelques autres que Thanos se fait laminer la gueule en fait. Et si je me rappelle bien, il y a une histoire avec justement Adam qui est lié à l'une des pierres, je sais plus laquelle, et qui ressuscite. Ben, là d'ailleurs ils nous ont montré sa résurrection à mon avis. Mais ouais, normalement il est en lien avec l'une des pierres d'infinité. Je sais pas s'ils vont mettre les 7 pierres, je sais pas ce qu'ils vont vraiment faire dans cet univers là. Mais c'est bien parti pour qu'il y ait un scénario assez compliqué quand même. Rien que par les différents réalisateurs là, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est mal parti. Par contre, je vois bien Nova arriver. Peut-être dans les Inhumains, avec Flèche Noire, mais
Je vois bien Nova arriver. Par contre, ça impliquerait normalement la mort de Primo Nova, qu'on a vu dans le premier Avenger. Vous savez, c'est celui qui a sa famille à la fin, là. Une meuf rose, je crois, ou rouge, je sais plus. Qui dirige les cohortes de Nova. Donc les cohortes de Xandar. Et je crois qu'il monte en grade justement à la mort de l'ancien capitaine. Ou alors c'était lui déjà le capitaine. Je ne me souviens plus exactement de leur hiérarchie. Bref. Tout ça pour vous dire. Donc ça va lancer les Inhumains. Les Inhumains qui apparemment ça se met en série. Et j'espère vraiment que ça va partir en mode spatial. Parce qu'on a déjà beaucoup de films qui se passent sur Terre. Entre Homecoming qui arrive. Et la plupart des films Avengers, il n'y a que les Thor vraiment qui se passent ailleurs. On ne connaît pas vraiment le monde spatial des Marvel. C'est un peu dommage. Enfin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on se retrouve au Hero Festival. Si je poste cette vidéo en mode facecam plutôt que ce que je fais d'habitude en mode théorie, tout ça. Et si j'ai décidé de vous faire une critique du MCU, enfin en tout cas de ce dernier film, c'est parce que je pense pas sortir de vidéo cette semaine. La prochaine vidéo, c'est une très grosse vidéo sur Pokémon et elle est très longue à monter. Et avec le Hero Festival qui se prépare, ça va être très compliqué. Là, il faut que je m'arrange pour tout coordonner. On a pas mal de conférences. Il faut que je prépare les arrivées de tout le monde. Pour Rio, c'est bon. Gallius, il faut que je vois encore. Enfin, vous voyez quoi, il y a beaucoup de trucs à voir. Donc, du coup, on se retrouve tous au Hero Festival. Je vous dis bis bis et à très vite. Je vous demande de vous abonner à Killer Bee, vous entendez? Killer Bee et pas autre chose.